Bonjour à tous, c'est Isabelle de Lilar et la Création, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce pour couper des chaînettes à la même longueur quand vous voulez faire des boucles d'oreilles comme celle-ci, avec donc une chaînette et une breloque ou une breloque perle. Voilà, comme ça, vous aurez deux chaînes identiques et ce sera beaucoup plus joli et beaucoup moins difficile à faire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre un morceau de chaîne. Donc, je vais le prendre un petit peu plus petit que celle que j'ai fait précédemment, environ 2 cm. Voilà, vous mesurez, on coupe le petit bout de chaîne. Ensuite, il suffit de prendre un clou d'assez bonne longueur si vous voulez en faire plusieurs, parce que moi je vais vous montrer sur deux exemples, deux petites chaînes, mais vous pouvez faire beaucoup plus de chaînes et de longueurs différentes aussi, en mettant des grandes, des petites et en ajustant par rapport à celle que vous voulez. Donc vous enfilez votre chaîne sur le clou, donc ça sera la chaîne qui va vous permettre d'avoir la bonne longueur. Ensuite vous enfilez le bout de chaîne plus long. Alors c'est un petit peu difficile à caméra à vous montrer, mais vous tenez bien le clou, vous le tenez bien droit pour bien aligner les deux chaînes. Vous les tenez bien devant vous, bien droit, et ensuite il vous suffit, donc une fois que les chaînes sont bien droites, de couper la chaîne la plus longue à la longueur désirée. Comme ceci. C'est tout simple, et avec cette astuce là vous aurez toujours des chaînes de la même longueur et sans difficulté, sans qu'elles se tortillent sur votre plan de travail. C'est vraiment impeccable, c'est rapide et ça vous permet de faire par exemple des pompons pour les boucles d'oreilles, etc. en chaînette. Maintenant je vais vous montrer comment ouvrir un anneau. Vous prenez votre anneau, vous vous munissez de deux pinces. Moi je prends une pince plate et une pince courbée. Vous pouvez prendre deux pinces plates. Donc on met bien la pince sur l'anneau, bien droite. Ensuite avec l'autre pince, vous venez prendre l'autre extrémité de l'anneau et vous tournez. Comme ceci. Vous insérez la breloque. Puis la chaîne. Et le tour est joué. On repositionne les pinces et il suffit de faire le mouvement dans le sens inverse de tout à l'heure. Donc on remet l'anneau vers nous. Voilà. Après on l'ajuste bien pour que les deux parties qui s'ouvrent se touchent bien. Et voilà, c'est fait, c'est tout simple. On peut faire la deuxième de la même manière. Donc on tient bien la pince. On prend bien l'anneau, on prend la deuxième pince, on pousse. On met la breloque, la chaînette. Voilà. On repositionne nos pinces de la même manière que tout à l'heure. Donc une pince d'un côté, une pince de l'autre. Et on exerce le mouvement inverse de celui-là tout à l'heure. Donc on rapproche vers nous la deuxième partie de l'anneau. On regarde que les anneaux soient bien joints, pour ne laisser passer, parce que la chaînette va s'en aller ou la breloque va s'en aller. Voilà, et c'est fait. Il n'y a plus qu'à ajouter l'anneau de boucle d'oreille. Comme ceci. Donc pareil, vous prenez la pince, vous exercez un mouvement latéral vers la droite
pour ouvrir l'anneau. Vous repositionnez la pince et vous refaites vers vous. Le même geste, mais vers vous, droit. Et ensuite, vous refermez la boucle. Voilà. Vous assurez bien que ce soit bien fermé pour pas que la chaînette parte. Et voilà une boucle d'oreille qui est faite. On refait la même chose à la deuxième. On reprend bien la boucle. On exerce un mouvement vers la droite. On ouvre l'anneau. On insère la chaînette. On vient se repositionner avec la pince. On retourne vers vous. Et on referme l'anneau pour pas que tout s'échappe. C'est pas plus compliqué que ça vous prend quelques secondes et vous avez fait une jolie petite paire de boucles d'oreilles toute simple avec des chaînettes de la même longueur. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et je vous dis à très bientôt.